chers compatriotes, chers bien-aimés, avec beaucoup d'amour, je vous salue. La dernière fois, vous avez constaté que nous avons arrêté de manière intempestive la vidéo que nous faisions à l'occasion du déplacement de Clément Mierassa à Paris. Nous revenons faire un point rapide, un briefing concernant l'acheminement tout au commencement. Lorsque Clément Mierassa présente sa situation sanitaire, c'est comme ça que cela se présente. Nous ne voulons pas rentrer en contradiction avec qui que ce soit, surtout que tout est tenu par le fanatisme au niveau du Congo-Brazzaville, mais nous tenions simplement à préciser que Clément Mierassa avait commencé sa démarche au Trésor public, là où après la rencontre de Madame Ngolo, il est allé récupérer, il semble-t-il, la modeste somme de 14 millions de francs CFA. Alors c'est le montant de son per diem ou de sa mission, ou le montant qui consiste à récompenser les anciens ministres, les anciens députés, qu'importe le temps lequel ils ont mis, qu'importe la manière dont ils sont arrivés dans le système. Mais c'est fait ainsi. Sassou Denis veut les tenir. Alors, dans ces stratagèmes, la même constitution que notre prétendue opposition avait rejetée, mais également dans cette constitution de Denis Sassou et sa bande, il a été retenu une clause. Dans cette clause, Denis Sassou prend la responsabilité de payer les anciens ministres et les anciens députés depuis la nuit des temps et éternellement. Alors, vous voyez que lorsque Denis Sassou fait une telle proposition, même cette opposition qui avait rejeté cette constitution, elle va sauter là-dessus. Mais pourquoi? Parce qu'il faut qu'il puisse vivre ou survivre. Il ne travaille plus. Il faut un pécule qui passe en permanence. On nous parle de 1 500 € à 4 000 €. Vous pouvez multiplier par 650 pour trouver combien de francs CFA ces chers messieurs vont gagner depuis qu'ils ont été désignés jusqu'à la fin de leur vie. On ne peut pas les en vouloir. C'est ainsi. Le système Denis, c'est de mettre tout le monde autour de lui. C'est ce que les Blancs appellent la corruption. Les Noirs aussi le disent. Mais ils le disent en leur langue. Chacun a sa langue. Mais puisque nous avons appris depuis le berceau à parler français, mais ça s'appelle une forme de tacite corruption. Mais elle est passive avec tacite reconduction. Alors, M. Clément Mierassa a estimé que les lignes étaient en train de bouger. Mais nous avons bien compris que c'est en direction des réformes qui vont concerner les anciens ministres, les anciens députés qui pourraient toucher éternellement leur pécule. Ouabary et Mierassa, sans oublier Mafimba et le système qui gravite autour du pouvoir qui se trouve à Paris, ils ont décidé de mettre en place une commission ad hoc. Mais une commission ad hoc pour faire quoi? Une commission ad hoc pour faire quoi? Ouabary est le président de l'URD. Non, pardonnez-moi, c'est pas l'URD. Vous voyez, ça se côtoie, ça se ressemble avec ceux qui viennent se bâtir, qui a eu juste le mérite d'aller nous représenter aux élections présidentielles. Là, on a retrouvé Moukoko et les autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste pendant que Moukoko est en prison? Si les choses bougeaient réellement, mais c'est en prison qu'on allait voir les premiers mouvements où Moukoko sortirait de la prison, où Komissa Lissa sortirait de la prison, où Paulé Makaya sortirait de la prison, etc. Ils sont nombreux, on ne peut pas les citer tous ici. Donc si on n'est pas capable d'animer la composante Moukoko et autres IDC Frocade, quelle est cette commission ad hoc qu'on voudrait encore créer pour brouiller les nuls? Non, nous savions que Denis Sassou, pour avoir permis à Ouabary d'avoir désormais un pécule qui passe en permanence, pour avoir permis
à Clément Mirassa d'avoir un pécule qui lui permet de vivre en permanence, d'aller se soigner avec sa famille en Europe ou à des endroits que nous indiquerons. On parle de quelques 2 endroits encore, le Maroc et autres. Voilà ce que ça veut dire, les lignes qui ont bougé. Mais ce n'est pas et c'est jamais en direction de la population. Les étudiants n'ont pas de bourse. L'école ne fonctionne plus normalement. Les retraités ne touchent pas leur pécule. Le chemin de fer Congo-Océan, anciennement l'épine dorsale, est fermé. Les travailleurs ne peuvent pas revendiquer leur pécule. En quelle direction bougent les lignes? Clément Mirassa. Ouabary, si ta commission ad hoc consiste à libérer Jean-Marie Moukoko et autres de la prison, si votre commission ad hoc consiste à payer les étudiants et à réactiver l'école, à réanimer l'école, si votre commission ad hoc consiste à faire cesser les populations du Poul, parce que lorsque Sassou sort de ce 70e ou 72e anniversaire de l'ONU, ce petit théâtre récréatif où les États vont étaler leur épicerie au grand jour, lorsqu'il échoue de l'autre côté, il descend à Brazzaville, il donne l'ordre qu'on aille bombarder le Poul. Voilà ce que l'on nous propose comme ligne qui bouge, comme commission ad hoc. Et ça, c'est vraiment de la politique des nuls. Alors, pour conclure simplement notre dossier, peuple congolais, votre destin est entre vos mains. Un message spécial pour la jeunesse. Cette jeunesse qui est composée des jeunes femmes et des jeunes garçons dynamiques. Il est temps que vous preniez votre destin en main, pas en allant vous exposer aux balles assassines, mais en vous organisant. Vous en êtes capable, vous êtes universitaire, vous êtes des enfants de tout niveau éducatif. Vous êtes capable de vous organiser et de proposer quelque chose. Nous avions, nous, quelque chose à faire, mais nous ne pouvons rien faire sans vous. Quand bien même nous viendrons pour tenter de trancher la gorge de Denis Sassou, comme il l'a fait pour Ngouabi, Massamba Deba et le cardinal Biayena. Mais il faut que vous preniez la relève. C'est à cela que nous nous préparons. C'est à cela que nous avons bâti toutes nos stratégies, et la dernière avec détermination. Mais sans moutonner, nous voulons aller vers un but, le but de la victoire, le but de la réussite. Peuple congolais, je crois que vous avez compris dans quel sens bougent les lignes de Clément Mirassa. Je crois que vous avez compris dans quel sens Ouabary et autres veulent mettre leur commission ad hoc. Le peuple congolais n'en a rien à cirer. Les étudiants n'ont rien à cirer. Les agents du chemin de fer qui est complètement bloqué, ils n'ont rien à cirer. Quant aux retraités qui ont travaillé inutilement et aujourd'hui ne peuvent pas gagner leur pécule, ils n'ont rien à cirer. Ce que le peuple congolais veut aujourd'hui, c'est une nouvelle république, une république où ils auront droit de citer, où ils seront libres, où ils auront regagné leur dignité. Je vous remercie.